Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue dans notre temps d'édification. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je viens édifier une personne en lui disant que avant que tu viennes sur la terre, Dieu avait déjà tracé tout ton parcours. Ta destinée est tracée par Dieu. Ça veut dire, peu importe ce que l'ennemi peut chercher à faire dans ta vie, peu importe le projet, les complots du diable dans ta vie, laisse-moi te dire que ta vie a déjà été tracée avant le temps. Si vous lisez dans le livre de Jérémie chapitre 1, le verset 5, la Bible dit « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Il dit « Avant que tu puisses sortir du sein de ta mère, je te connaissais, je t'avais consacré. » Ça veut dire Dieu nous donne déjà une position avant les temps. Avant que nous puissions entrer dans les temps, Dieu nous positionne déjà par rapport à ce que nous deviendrons. Et lorsque Dieu nous appelle, Dieu ne nous appelle pas par rapport à ce que nous sommes, mais il nous appelle par rapport à ce que nous deviendrons. Ça veut dire que Jérémie n'était pas encore prophète selon lui, mais Dieu nous dit qu'il l'avait déjà consacré prophète avant qu'il soit né. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a déjà une identité que Dieu t'a donnée. Parce que la chose que tu dois retenir est que ta vie est indirecte pour toi, mais c'est une rediffusion pour Dieu. Ça veut dire que Dieu connaît, il sait déjà la personne que tu deviendras. C'est pourquoi lorsqu'il te voit en train d'être agité, Dieu n'est pas agité. Parce qu'il sait qu'un jour, tu deviendras ce que lui a prévu depuis l'éternité. C'est pourquoi lorsque vous regardez dans l'histoire de Rebecca, la Bible dit que Rebecca est allée consulter l'Éternel. Et lorsqu'il est allé consulter l'Éternel, l'Éternel lui dit, dans ton ventre, tu portes des nations. Alors que lorsqu'un bébé est dans le ventre, on l'appelle d'abord fœtus, mais Dieu l'appelle nation. J'aimerais dire à une personne, sache-le que tu as déjà une position que Dieu t'a donnée. Ne regarde pas ta situation actuelle. Ne regarde pas les problèmes dans lesquels tu es en train de traverser parce que Dieu a déjà tout prévu depuis l'éternité. Et ce que j'aime avec le Seigneur, pour quitter la promesse et pour arriver à la fidélité, il y a un parcours que nous appelons la sagesse de Dieu. Et c'est pendant ces parcours-là que Dieu nous rend matures. C'est pendant ces parcours-là que nous rencontrons des situations qui sont difficiles. Des fois, on se pose des questions, mais est-ce que Dieu me connaît ou pas? Est-ce que Dieu m'avait dit la vérité ou pas? Est-ce que Dieu m'avait menti ou pas? J'aimerais dire à une personne que Dieu ne ment jamais. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Garde la promesse et crois en Jésus-Christ de Nazareth. Peu importe ce qui peut t'arriver, tiens bon. C'est pourquoi la Bible dit dans Habakkuk, Dieu dit, écris la prophétie et que c'est lui qui la lit puisse courir, car la prophétie marche vers son terme. Ça veut dire c'est lui qui a écouté la prophétie, c'est lui qui a reçu la prophétie et est en train de courir. Mais la prophétie, elle ne court pas, elle marche. Alors qu'entre celui qui court et celui qui marche, celui qui court, c'est celui qui arrivera à temps. Mais la prophétie qui marche viendra après. Ça veut dire que ça peut tarder, mais ça ne va jamais rater. J'aimerais dire à quelqu'un, reste confiant, fais confiance en Dieu, garde la foi, même si ça tarde, attends-la. Parce que depuis l'éternité, Dieu t'avait déjà donné une identité, il a déjà précisé ta destinée et rien ne peut te détruire avant le temps. Seigneur, j'ai prie pour ces bien-aimés qui me suivent, j'ai prie que tu puisses lui donner la foi. Ces bien-aimés qui a perdu la foi, qui se pose tant de questions, il s'est dit, Seigneur, est-ce que tu me connais ou pas? Je prie que tu lui donnes la foi et qu'il te fasse confiance et qu'il ne cède point à la tentation et que ta foi reste ferme au nom de Jésus. Je prie que Dieu te donne la révélation de ce qu'il a prévu pour toi. Soyez bénis au nom de Jésus et que la grâce de Dieu vous accompagne. Au nom de Jésus-Christ. Amen.